Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Alors classiquement, le renversement du temps, ça consiste à inverser toutes les vitesses et le système retrace alors la trajectoire en arrière jusqu'à une certaine position initiale, du moins si le système est invariant sous cette transformation. Donc on a un échange des états initiaux et finaux dans le système, avec même position et vitesse opposée. En mécanique quantique, cela implique que l'opérateur de renversement du temps est anti-unitaire, puisqu'en effet, on a T phi T psi égale psi T phi psi égale psi phi, avec tau croix T croix T égale à 1. L'invariance qu'on va supposer maintenant, on va supposer que le système est invariant, implique que l'opérateur commute avec l'hamiltonien. Par conséquent, on doit avoir T fois E exposant moins IH T1 moins T2 T croix égale E moins IH T2 moins T1 avec inversion, renversement du temps. Les amplitudes de transition de phi I, donc l'état initial en TI, vers phi F en TF, doivent être égales à la amplitude de transition de T phi F vers T phi I en TF. Donc on a renversement des états. En effet, on a phi F E exposant moins IH TF moins TI phi I égale, en introduisant les opérateurs T phi F T E moins IH TF moins TI T croix T phi I astérisque, le conjugué à cause du caractère anti-unitaire. Et donc on a T phi F donc égal à T phi F fois E exposant moins IH TI moins TF, le renversement, T phi I, astérisque, est donc égal, en éliminant l'astérisque, on va avoir T phi I, E moins IH TF moins TI, T phi I. Donc on a T phi F. Donc on a vraiment un renversement des états en gardant le temps, ce qui revient au même. Puisque l'impulsion est renversée, mais pas les positions, cela signifie par exemple que le moment angulaire change de signe sous T, et ainsi que les spins, et donc aussi les hélicités. Pour le champ scalaire, taux T phi T croix est égal à moins phi, est égal à phi de moins T, renversement du temps, rien de particulier pour le spin, à un signe près, on pourrait avoir plus ou moins 1, et donc, on va avoir, pour le champ scalaire, T de A croix, T de AT, T croix, égale de AK, décidément,
T de A K tilde, où le K est le K transformé, c'est-à-dire renversé, égale à K tilde, fois une certaine phase, état. Et de même, pour phi, avec un changement du temps. T phi t, t croix égale état fois phi de moins le temps. Et état est égal à plus ou moins 1. Pour le champ électromagnétique, on a simplement T de A mu de X, T croix égale A mu de moins X tilde. C'est-à-dire, on renverse les coordonnées, on rajoute un signe moins, donc là, au lieu que ça soit comme pour le renversement de l'espace, la parité, au lieu que ce soit les coordonnées spatiales qui soient inversées, c'est le temps. Enfin, dans le cas du spinner, des champs de spinner, c'est un peu plus compliqué. Alors, prenons la base hélicité. On doit avoir T de B croix K epsilon T croix égale à état T astérisque, état T étant une phase arbitraire, fois B croix K tilde, le K renversé, epsilon, fois E exposant I, θ B qui dépend de K et de epsilon. On a donc une phase à calculer. Et θ décroît, T décroît, pardon, T décroît K epsilon, T croix est égal à état T fois décroît K epsilon, epsilon, E exposant I θ D. En toute généralité. Et état T est donc une phase arbitraire. Ce qu'on veut, c'est avoir θ B et θ D tel que T psi T croix soit une solution de l'équation de Dirac renversée dans le temps. Comme T est anti-unitaire, on va avoir T psi T croix égale à état T fois l'intégrale de dk tilde somme sur epsilon, sur les hélicités de bk tilde epsilon fois U star à cause du caractère unitaire K epsilon fois E exposant moins I θ B fois E exposant IKX plus le même avec D croix V E exposant moins I θ D et E exposant moins IKX. Alors, supposons qu'il existe une matrice A, qu'on va rechercher, telle que A fois U de K epsilon égale E moins I θ B U star K epsilon. Non, pas dans l'exposant, fois U star K epsilon.
Donc, on recherche une matrice A qui fait le changement de phase approprié. On fait ici le calcul pour U et on obtiendra un résultat. Alors, si vous voulez refaire le calcul pour V, on retrouve le même résultat. Dans ce cas-là, on va avoir T psi T croix va être égal à état T fois A fois psi de moins T x. Alors, comme gamma 0 est une matrice hermétique et que le vecteur gamma est anti-hermétique, alors on a K slash T, transposé ici par l'opérateur de conversion du temps, bien sûr, moins M fois V star égale 0. L'équation de Dirac est renversée et K star T plus M fois U star ici, fois V star égale 0. Ce sont donc les équations renversées dans le temps. On multiplie par gamma 5 fois C de ces équations et on trouve donc le même ici avec gamma 5C dedans. Ce qui veut dire que A exposant moins 1, donc l'inverse de A, est égal à gamma 5C à une phase près, que nous devons déterminer. Pourvu que phi de K tilde et phi de moins K tilde soient correctement reliés. En effet, avec la représentation habituelle, gamma 5C fois U est égal à gamma 5C de K slash plus M divisé par racine de 2M K0 plus M fois c'est K slash K tilde croix et fois le spinner, c'est-à-dire phi epsilon astérisque de moins K 0 qui est égal à K slash plus M divisé par la racine habituelle fois le même spinner. Donc il faut, pour avoir le résultat, que moins I sigma 2 fois phi epsilon star de moins K soit égal à phi epsilon de K. À une phase près. Et étant donné que sigma 2 est unitaire, en effet, on a sigma K fois moins sigma 2 phi epsilon star moins K
est égal à moins I, moins I sigma 2, moins I sigma 2, donc en permutant les opérateurs de moins sigma K fois phi star epsilon moins K égale E est égal à epsilon, donc selon les deux états d'hélicité, fois moins sigma 2 fois phi epsilon star moins K. Et donc, I moins I sigma 2 fois phi epsilon star moins K est égal à E exposant I θ B fois phi epsilon de K. C'est-à-dire gamma 5 fois C fois U star K epsilon est égal à E exposant I θ B fois U phi. Excusez-moi, je suis en train de tout mélanger. Donc on doit avoir gamma, donc on doit avoir moins I sigma 2 phi epsilon star moins K égale à E exposant I θ B. Mais ça je l'ai déjà noté décidément. Voilà, on doit avoir cette relation là. Et donc gamma 5 C U astérisque de K epsilon égale E exposant I θ D de V K epsilon. Comme gamma 5C exposant moins 1 est égal à gamma 5C, à un facteur près qui est absorbé dans la phase état T, on trouve pour la valeur de A, avec un choix standard de phase, A égale I fois gamma 1, gamma 2, qui est égal à moins I gamma 5C. Un calcul pas facile, désolé, pour trouver le résultat du renversement du temps avec la matrice A qui correspond au changement de phase lors d'un renversement du temps des opérateurs de création. Voilà, bon, de toute façon, le principe du renversement du temps est simple. Et dans la prochaine vidéo, nous ferons une synthèse qui sera beaucoup plus simple, je vous rassure, avec notamment l'important théorème CPT. Je vous remercie.